Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo promise lors de la vidéo de présentation de l'album de Noël. C'est comment réaliser le sapin si vous n'avez pas le bloc Artemio dans lequel il se trouve. Alors, je ne vous cache pas que j'ai fait énormément de tests. Là, j'y ai passé toute la soirée d'hier, plus la matinée d'aujourd'hui, avant de enfin réussir quelque chose de correct. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, les résultats obtenus. Ceci avec la poudre d'embossage de Ranger. Et c'est la poudre collante. C'est bien noté, collante. C'est la première fois que je la testais. Je me l'étais procurée il y a déjà un petit bout de temps, mais je ne l'avais pas encore utilisée. Donc voilà, j'ai fait les tests. Alors, c'est pas évident à utiliser. Enfin, les résultats sont... c'est mitigé. Bon, même si au final, ça donne quand même pas mal. Voilà, je n'ai peut-être pas la bonne méthode. En tout cas, j'ai essayé plein de choses différentes pour arriver à faire adhérer le foil sur mon sapin. Donc finalement, voilà, c'est réussi. Je vous proposerai en fin de vidéo une autre façon de le faire où là, il faut beaucoup de patience, mais ça fonctionne pas mal aussi. C'est parti pour vous montrer le résultat de tous les tests que j'ai effectués. Donc ici, vous avez déjà le résultat. Moi bien, il est, voilà, pas mal. J'ai utilisé un papier du même bloc des gnomes de chez Action, un que je n'avais pas utilisé dans l'album. Donc voilà, vous faites évidemment sur le papier que vous voulez. Alors, différentes choses. Alors, j'avais plus tellement d'argenté, donc j'ai testé en doré avec des petites étoiles et également pour l'autre méthode en doré avec des petits disques, des petits ronds sur l'ensemble du sapin. Donc comment ai-je procédé pour arriver à ce résultat? Nous allons le refaire tout de suite ensemble. Pour ça, j'ai préparé des petits sapins, donc ils font toujours, j'ai pris la même dimension pour être sûr, parce que c'est ça la difficulté en fait, c'est la taille. Pour arriver à le faire. Sur des petits morceaux, ça marche super bien, mais sur des grands morceaux, c'est une autre affaire. Donc, il fait toujours 16 cm et demi à la base, 25 cm de haut, c'est un triangle isocèle, donc, et un petit morceau de 2 sur 2 ici en bas pour le pied. Donc, le premier, on va utiliser donc cette poudre à embosser et pour ça, il vous faut un pochoir. Alors, j'ai choisi celui-ci, donc c'est celui qui a donné ces motifs-là. Vous regardez, évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel pochoir. Ici, il y avait les arabesques, il y avait les choses, c'était pas mal, c'était assez ressemblant, tout en n'étant pas tout à fait la même chose. Donc, pour ça, il vous faut évidemment la Versamark et le pistolet à chaleur. Alors, la difficulté, c'est que pour bien faire, il faut appliquer le foil quand c'est encore chaud. Évidemment, quand on a une grande surface comme ça devient compliqué de tout faire. Vous ne savez pas faire tout d'un coup. Donc, c'est pas grave, ça marche aussi autrement. Donc, la première chose que l'on fait, c'est placer le pochoir sur le sapin. Essayez de le placer enfin, comme vous voulez. On va prendre la Versamark et on va faire appuyer votre Versamark bien appuyé pour que justement ça aille à travers le pochoir sur votre papier. N'hésitez pas à bien insister. De partout. Voilà. Alors, on enlève le pochoir. Et effectivement, voilà, je vois bien. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en tout cas, moi, voilà.
Je vois que j'ai de la Versamark partout. Alors, je vais changer de papier parce que forcément, j'ai débordé et ma poudre risque de coller sur le papier blanc. C'est pas le but. Donc, comme n'importe quel embossage à chaud, je vais mettre ma poudre. Enlever le surplus. Ok. Récupérer l'excédent. Voilà. Et là, je vais la chauffer directement. Alors là, je vais couper le son parce que le bruit du heat gun est assez important. Voilà, donc ma poudre est fondue. Alors c'est une poudre qui reste un petit peu granuleuse. C'est pas aussi lisse que la poudre habituelle, l'autre poudre. Alors une fois que je suis là, je vais continuer mon travail. Mais avant, je vais nettoyer mon pochoir pour éviter de mettre de l'encre Versamark un peu partout pour que ça ne... colle pas dans tous les sens. Voilà, alors maintenant je vais repositionner mon pochoir pour avoir la suite. Comme j'ai déjà ici, là je vois où je suis. Ce qui me permet de mettre le pochoir pas à un endroit qui n'est pas encore embossé. Donc même procédé. Une fois que vous avez tout fondu une première fois, vous prenez votre feuille, vous prenez soit deux feuilles A4, soit une feuille A3, c'est de la feuille, c'est du papier imprimante, hein, c'est du papier tout fin. Vous le mettez dedans. Vous préparez votre feuille, j'ai déjà coupé ici, en argenté. Alors on regarde pour avoir tout. Donc là on peut couper un morceau, on n'a pas besoin de tout. Pour pouvoir le mettre dans le coin en bas. Donc pour faire adhérer le foil, je vais devoir le passer dans la Big Shot. Enfin moi dans mon cas c'est la Picut d'Artemio, mais en format 1/4, qui fonctionne pas mal d'ailleurs. Donc je vais réchauffer le tout, mettre ça tout de suite dans mon sandwich tout simple qui se compose de la plaque du fond et la plaque par-dessus. Je n'ai pas mis de plaque supplémentaire. Donc je vais réchauffer, je vais placer le foil, je ferme, je mets dans ma plaque et je passe dans la machine. Ça met une certaine pression un petit peu partout et ça permet de faire adhérer le tout. Mais avant, bien réchauffer toute la poudre de façon à la rendre à nouveau un peu plus collante. Même si ici elle l'est toujours, hein. Regardez, je mets mes doigts, hop, c'est toujours collant. Mais pas assez que pour que ça adhère partout. Donc je lui donne juste un petit coup de chaleur.
je place directement mon foil quand c'est encore chaud. On va mettre celui-là ici. Je referme le tout. Je mets dans mon sandwich et je la passe directement à la machine. Voilà, alors là, surprise, on va voir si ça a réellement fonctionné cette fois-ci, parce que je ne vous cache pas que ça n'a pas fonctionné à tous les coups. Alors ici, je vois bien les motifs. Donc, surprise, on va enlever tout ça. Voilà, donc là, ça a fonctionné. Alors, évidemment, ce n'est pas comme le papier d'origine, bien sûr. Dans l'ensemble, le résultat est pas mal. Il ressemble à celui que j'avais fait. Alors, j'ai fait la même chose avec cette fois-ci du doré, des petites étoiles. Le principe est identiquement le même. Donc, voilà, une première partie. Une première façon qui peut fonctionner pas mal pour appliquer le foil. Finalement, cette poudre, elle fonctionne pas trop mal. Maintenant, la difficulté, c'est effectivement la taille de la chose. Mais bon, ça fonctionne pas trop mal. Alors, vous pouvez évidemment embosser directement. Si vous n'avez pas cette poudre, vous pouvez embosser directement avec de la poudre argentée, bien sûr. Ça peut donner aussi un très beau résultat. Donc, on va tester ici. Bon, le principe est le même. Donc, je vais mettre ma Versamark partout. Je vais mettre ensuite la poudre argentée et faire tout sécher. Et faire tout fondre, pardon. Voilà. Alors ici, on a malgré tout, ça dépend un peu de ce qu'on préfère. Si je compare les deux, ici avec la poudre, j'ai quelque chose qui est plus lisse qu'avec la poudre collante. Voilà, je ne sais pas si on voit bien la différence entre les deux. Ici, j'ai un reflet beaucoup plus brillant, évidemment, avec le foil que avec la poudre argentée. Encore une fois, le brillant, on ne le voit pas toujours à la caméra, mais voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence. Moi, il y a une nette différence quand même au niveau de la brillance entre la poudre collante et la poudre argentée directement. Alors, si vous n'avez pas tout ça, il existe encore une façon de faire. Bon, il faut aussi évidemment un peu de matériel. C'est ce petit crayon chauffant qui vous permet de mettre du foil sur vos créations. C'est celui de chez Action. J'ai vu qu'en ce moment, il était de nouveau en magasin, probablement pour les fêtes. Donc voilà, alors pour ça, il faut avoir évidemment énormément de patience. Alors, j'avais déjà commencé. Ici, on peut effectivement avoir un résultat qui est franchement pas mal. Mais c'est vraiment un jeu de patience. Alors, je vais tâcher de replacer mon sapin en dessous de mon pochoir, ce qui n'est pas le plus facile. Essayez de me retrouver mes trous. Voilà. Je pense que là, je suis de nouveau juste. Je vais... Oups. Voilà, vous placez, vous fixez bien le tout. Voilà, on attend qu'il soit quand même un peu chaud. Et puis, ça n'abîme absolument pas votre pochoir. Et puis, vous allez tout simplement venir
dans chaque motif du pochoir, faire gratter, colorier en quelque sorte, mais votre petit rond. Alors n'allez pas trop vite et surtout essayez de passer dans tous les sens, sinon vous allez avoir des lignes, parce que la pointe que certains trouvent trop grosse, c'est vrai que c'est peut-être un peu gros pour certaines choses, mais dans ce cas-ci, elle est un petit peu fine. Et donc, n'hésitez pas à passer, repasser, repasser. Donc, c'est vraiment un jeu de patience d'arriver à faire ces petits... à faire appliquer le foil parfaitement. Donc, vraiment passer dans un sens, passer dans l'autre. Particulièrement quand les formes sont un peu plus grandes. Parce que si vous faites simplement comme ceci, vous allez avoir plein de lignes en dessous et des endroits qui ne seront pas remplis. Donc, dans un sens, dans un autre, dans un troisième sens. N'hésitez pas, n'appuyez pas trop fort, ça ne sert à rien. Mais vraiment, essayez d'aller vraiment partout, 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 partout. Voilà, une fois que vous avez fait une partie, vous bougez votre pochoir et vous continuez évidemment jusqu'en bas. Donc n'hésitez pas vraiment à passer, repasser, repasser, encore passer. Je vais ici faire un où je vais passer qu'une seule fois pour vous montrer justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc je suis juste passée une fois comme ceci, simplement. J'ai l'impression d'être passé partout, mais vous allez voir que si vous ne repassez pas dans l'autre sens, le résultat sera tout à fait moins bien réussi. Donc ici, on a passé le tout dans tous les sens. Et vous voyez ici, celui-ci, ben, je ne suis passée que dans un sens. Et bien du coup, on voit qu'il y a des endroits qui n'ont pas de foil. Donc voilà, ça aussi, c'est une façon qui peut être sympa pour le faire. Surtout que je ne connais pas le prix maintenant de ce petit outil. Je pense qu'il n'est pas très cher. Et donc pour le moment, il y est toujours, en tout cas, par chez moi. Donc voilà, ça c'est aussi une façon de pouvoir mettre le foil facilement, mais toujours à l'aide de pochoirs. Voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. Donc voilà les différents résultats obtenus. Je reprends mes autres sapins. Donc ça, avec la poudre sticky collante et du foil passé dans la Big Shot. Réchauffer et repasser dans la Big Shot. C'est quand même bien brillant. Le résultat est quand même pas mal, même si c'est un petit peu granuleux. Le résultat avec de la poudre à embosser argentée, celle-là, moins brillant, mais plus lisse. Ici, on a de nouveau du foil et la poudre sticky collante. Voilà, c'est bien brillant, ça fonctionne pas mal. Et pour terminer, le dernier avec le pistolet chauffant de chez Action, ici, dans lequel on peut faire pas mal de petites choses également. Voilà les petits sapins. J'espère que j'aurai pu vous aider en réalisant cette vidéo. Alors, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve pour la suite des tutos de l'album de Noël dès samedi. Bon scrap!